Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Je me présente, je suis Florence, plus connue sous le nom de Géné à Flo, et je suis généalogiste basée à Cerdagne. Voilà, alors certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas ce qu'est un généalogiste. Alors en deux mots et très simplement, on n'est pas là pour se tracasser, c'est une personne, un généalogiste, qui recherche les ancêtres d'une autre personne. Qu'est-ce qu'un ancêtre? Un ancêtre est le parent d'un parent, chercher un grand-parent, chercher les parents des grands-parents, etc., etc. Alors moi, pendant cette période de confinement, j'ai décidé de vous proposer de faire un peu de généalogie ensemble et de vous faire un peu découvrir, sans se tracasser, ce qu'est la généalogie. Alors, par exemple, vous allez peut-être bien aimer essayer de revoir ce que faisaient vos grands-parents, chercher vos grands-parents si vous ne les connaissez pas, les parents de vos grands-parents, ainsi de suite. Mais on ne va pas demander tout ça. Je vous montre un exemple. J'ai ici quelques photos qui vont vous représenter. Voilà, là j'ai un petit garçon qui s'appelle Claude. Ça peut être vous, par exemple. Voilà, alors Claude, bien évidemment, il a des parents. De toute façon, que ce soit de papa, de maman, un papa, une maman, etc., qu'il n'en ait pas, on peut en inventer, ce n'est pas un problème. Donc, j'ai mon petit garçon, Claude, qui est ici. Ce petit garçon, fatalement, là, je lui ai inventé des parents, hein, vous faites comme vous voulez. Il a une maman qui s'appelle Sophie. Ça va bien, c'est Sophie. Son papa s'appelle Salvador. Après, vous pourrez mettre les noms que vous voulez, des noms inventés, c'est vous qui voyez. Ensuite, bien évidemment, Salvador et Sophie, les parents de Claude, ont eu aussi des parents. Alors, nous avons ici Louis, qui est le papa de Salvador, et j'ai ici Jeanne, la maman de Salvador, et ensuite ici, j'ai Henri, voilà, c'est des noms, voilà. Henri, le papa de Sophie. Et ensuite, Anne-Marie, la maman de Sophie. Alors, évidemment, une fois qu'on a les noms, si vous avez peut-être les noms de vos parents, de vos grands-parents, ou vous en imaginez, qu'est-ce qu'on fait quand on a tous ces éléments? On les réunit dans un arbre qu'on appelle un arbre généalogique. Celui-ci est un arbre fantaisie que vous pourrez retrouver en téléchargement, mais pour vous, j'ai une surprise, j'ai un arbre encore plus joli que vous pourrez décorer, arranger. Alors j'ai pris tous ces éléments, tous ces personnages, et je les ai mis dans cet arbre, mais dans un certain ordre. J'ai Claude, notre ami, en bas, Claude qui peut s'identifier à vous, et vous qui commencez l'arbre, vous allez toujours en bas, vous placez en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ensuite, il y a un certain ordre. Vous avez le papa de Claude, que vous mettez toujours du côté gauche, et la branche du papa se met toujours à gauche. Donc les parents de Salvador, toujours à gauche, voyez, comme nous avons vu. Et ensuite, nous avons la maman de Claude, Sophie, et ses parents aussi avec le même procédé. Et Henri, que nous avons vu, Anne-Marie. Tout ça constitue un arbre généalogique et constitue votre vie et la vie de vos ancêtres. Voilà, alors maintenant, une fois qu'on a vu ça, je vais vous demander à vous une petite participation, parce que moi, j'aimerais quand même voir en Cerdagne ou ailleurs comment vous êtes fort. Je vous présente, vous allez retrouver cet arbre que vous aurez en téléchargement, ou un arbre surprise, sur lequel vous pourrez faire des coupages, le décorer, le mettre, que vous trouverez aussi en téléchargement. Et je vous demande, selon votre imagination, de reproduire ce que nous avons vu, mettre vous mettre vos petits frères, vos petites sœurs, vos papas, vos mamans, vos grands-parents, de chaque côté,
Et une fois que vous aurez fait l'arbre, si vous êtes d'accord, ou si vos parents sont d'accord, vous m'envoyez vos arbres à l'adresse qui va s'afficher sur cette vidéo. Et moi, je me ferai un plaisir de les mettre sur mon site afin de montrer ce que les enfants sont capables de faire. Parce que je sais que vous êtes très forts et que vous avez beaucoup de talent. Mais ça, il ne faut pas le dire. Je sais, je compte sur vous. Alors, j'attends vos petits arbres, j'attends vos dessins et je vous fais de gros bisous pendant ce confinement. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir les enfants.